Si tu veux comprendre pourquoi tu dois changer afin d'obtenir ta manifestation, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime. Et aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire, pourquoi pas un emoji cœur pour me dire que vous êtes là et que vous voulez faire croître la communauté Oser devenir soi-même. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, pareillement, je t'invite à me laisser 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire. Comme dit plus tôt, tout ceci me permet d'étendre la communauté Oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Par ailleurs, si tu souhaites être soutenu et guidé par moi, tout en profitant de mon expertise, toutes mes offres de coaching sont dans la barre d'infos. Tu y trouveras également mes cadeaux gratuits. Bref, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Donc, si tu as cliqué sur l'épisode d'aujourd'hui, tu veux comprendre pourquoi tu dois changer afin d'obtenir ta manifestation. Je sais qu'au prime abord, cette information peut faire peur parce qu'on se demande, mais alors ça veut dire quoi? Est-ce que je ne suis pas assez? Est-ce que je ne suis pas parfaite telle que je suis? Bien sûr que oui, moi de toute façon, ce sera toujours mon message, tu es parfaite telle que tu es, mais malheureusement, tu n'es pas la version de toi qui croit qui est parfaite telle qu'elle est. Malheureusement, tu penses que tu n'es pas la version de toi qui pense qu'elle est assez. Donc, je vais t'apprendre en fait pourquoi tu dois changer certains traits de ta personnalité afin d'obtenir ta manifestation. Parce que tu en es capable en fait. Rien n'est au-dessus de toi. Tu es une bad bitch. Bien sûr, si tu écoutes le podcast Oser devenir soi-même, tu es censé être une bad bitch. Et si tu ne l'es pas, j'affirme aujourd'hui que tu es une bad bitch. Ça y est, tu as ce titre-là aujourd'hui. Bravo à toi. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes en premier, et là on va partir sur le concept premier de Neville Goddard, parce que Neville Goddard, pour moi, de toute façon, c'est le père de la loi de l'Assomption. Donc oui, si tu ne me connais pas, Audrey Talla, nous parlons de manifestation sous le prisme de la loi de l'Assomption, parce que pour moi, c'est la loi la plus puissante. Même tout simplement, je l'appellerais la loi, mais malheureusement, il faut la différencier un petit peu avec la loi de l'attraction qui dit que énergie vibratoire, être positif, hippie pourra. Enfin bref, tout un mindset qui m'a fait perdre beaucoup de temps dans ma création de réalité. Donc je me rapproche beaucoup plus dans la law of assumption. Alors, afin que tu puisses comprendre pourquoi tu dois changer, je vais t'expliquer le concept de Neville Goddard qui est « Everyone is you pushed out ». Ce qui veut dire finalement, si je le traduis en français à ma façon, le monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. C'est beaucoup plus simple à dire parce que si j'allais te dire que tout le monde est toi poussé à l'extérieur, ça n'a pas trop de sens en français. Donc, laissons le français être le français, sinon on ne va pas tout comprendre. Donc voilà, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc en fait, nous avons été conditionnés à croire qu'il y avait un Dieu à l'extérieur de nous qui allait nous aider. J'aime bien dans ma tête, quand je pense à ça, je pense même à Lois Lane, tu vois, qui fait Superman, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et en fait, dans le TV show, bien sûr, il y a Superman qui vient sauver Lois Lane, mais dans la réalité dans laquelle nous évoluons, non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de Superman qui va venir à notre rescousse. Non du tout. Je sais, peut-être que ça fait pas plaisir, mais en même temps, personnellement, je n'aime pas l'idée de me dire que Superman va me venir en aide. Donc ça veut dire que si Superman n'existe pas, alors je suis vouée à l'échec. Non, ce n'est pas vrai. Donc, tout simplement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu as tout le pouvoir sur ta réalité. Tu es finalement cette autorité que tu recherches dans ta réalité. Tu es finalement le Superman ou je ne sais pas quel personnage de comics auquel tu aimes parler pour penser à ça. Tu l'es. Bref, c'est toi en fait ton sauveur. D'ailleurs, j'avais fait un épisode il y a plusieurs mois là-dessus. C'est toi qui vas te sauver. Mais pour te sauver, en fait, il y a une règle fondamentale. La règle fondamentale en manifestation, il faut que tu deviennes forcément la personne qui a ta manifestation. En fait, nous avons cru pendant très longtemps, comme je disais, qu'on croyait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer à l'extérieur de nous. Mais malheureusement, si tu arrives à comprendre que ta réalité est un miroir de toi-même, il te serait tellement débile dans ta tête de te dire « miroir, souris-moi » sans toi-même que tu commences à sourire. Ou bref, lipstick, mets-toi sur ma bouche avant que le lipstick soit mis sur ta bouche. Tu ne pourras pas le voir dans le miroir. Le miroir ne répond qu'à ce que tu es. Et c'est pour ça qu'il est très important de changer. Et donc ce miroir, c'est ce monde extérieur, c'est toutes les informations que tu vas obtenir des autres, comment le monde va te traiter, comment toi tu vas te percevoir dans le monde. Il faut absolument que l'histoire que tu te racontes à ton sujet change. Il faut absolument que ce que tu penses des événements change. Si tu ne changes pas cette personne, tu ne pourras jamais accéder à ta manifestation. Tu dois littéralement être la personne qui a le self-concept qui lui permet d'obtenir la chose. Alors fais attention, parfois comme je t'ai dit, moi je pense pas toujours qu'on a besoin de croire qu'on va obtenir la chose. Mais
Bien sûr, tu dois avoir un état d'esprit, en tout cas, qui matche avec l'obtention de telles choses, tu vois. Moi, il y a plein de choses que j'ai manifestées dans ma 3D sans vraiment les croire, mais je croyais en quelque chose de plus grand. J'avais une assumption qui était plus grande. C'est-à-dire que, par exemple, c'était forcément, je suis dans une situation qui est tellement prospère que même si je n'ai pas ça, ça ne changera rien à ma vie. Tu vois, avoir une assumption comme ça peut aussi t'aider à avoir ta manifestation. Donc, si tu as bien compris, en fait, pour obtenir ta manifestation, tu dois devenir cette personne. Et comment on devient cette personne ? Sincèrement, s'il y a des anciens par ici, vous savez la réponse. Décider, je le répète, décider, décider, c'est vraiment le début de toute manifestation. Sans ta décision, ta manifestation, même tu peux la mettre à la poubelle parce que la décision n'a pas été prise. Quand tu décides, tu ouvres toute une voie à ta manifestation. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est décider d'être une nouvelle personne. Vraiment, là-dessus, il ne faut pas que tu te laisses le choix. Tu dois décider d'incarner la nouvelle version de toi. Et pour ça, tu as forcément une idée de ce que cette personne elle est. Tu as forcément une idée quand tu visualises l'objet de ton désir, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle pense d'elle. Elle ne laisse plus en fait finalement ses anciennes pensées la dévorer, puisque finalement elle est la personne qui atteint l'objectif. D'ailleurs, pour la petite clé, en général, pour pouvoir un petit peu visualiser la personne que tu es, ne vois pas la personne qu'il a à l'instant T, le fameux jour où tu as ta voiture, le fameux jour où tu as ta promotion, le fameux jour où tu as ton SP. C'est pas ce jour-là, moi, que je veux que tu visualises dans ton futur. C'est plutôt le jour 6 mois plus tard quand tu l'as eu. Que penses-tu à ce sujet ? Pour toi, ce sera vraiment old news. Tu vois, tu l'auras déjà eu, tu t'auras pris l'habitude en fait de ta manifestation. Toutes les manifestations qu'on a eues, surtout en positif, à un moment donné, ça fait partie du décor. Peu importe l'appartement dans lequel tu habites, la voiture dans laquelle tu habites, la carrière que tu as. Dès que tu prends quelque chose pour acquis, tu vois plus la chose de la même façon. Donc sincèrement, la clé, c'est vraiment de devenir la personne qui a cette chose, et surtout même 6 mois plus tard. Parce que 6 mois plus tard, l'histoire sera complètement différente. Et donc, si tu comprends bien, pour obtenir ta manifestation, il va falloir que l'histoire soit complètement différente de celle que tu te racontes. Il va falloir que tu changes tes perceptions. Parce que tes perceptions te font raconter l'histoire dans laquelle tu es. En fait, en vérité, mais en plus c'est une vérité absolue, tu ne sais même pas ce que tu vis en ce moment veut dire. C'est toi qui donnes l'interprétation des choses. J'adore, un jour j'avais eu cet exemple en fait. Et d'ailleurs, je vais vous le donner parce qu'il est excellent, comprenez-le bien. À chaque fois, je vois des gens qui disent non, ma manifestation, elle n'est pas là, je vois que j'ai affirmé pendant 107 ans, j'en sais rien, nanani, nanana. Sincèrement, là, je suis dans mon appartement. Est-ce que je peux vous dire ce qui se passe derrière ma porte ? Non, sincèrement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou pas derrière ma porte. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va toquer, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je peux te dire ce qui se passe à l'autre bout de ma ville ? Est-ce que je peux te dire ce qui se passe à l'autre bout de la France ? Oui, là, je suis située en France. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la France ? Je ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout de la France. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe en Islande ? Je ne peux pas savoir ce qui se passe en Islande. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe sur Namek ? Non. Mais cependant, je suis en train de me dire juste, parce que personne n'a toqué à ma porte, ça veut dire que je ne vais pas avoir ma manifestation. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est débile cette façon de penser ? C'est juste une interprétation en fait. Peu importe les éléments que tu as sous tes yeux, tu ne peux pas les mettre finales, tu vois, ces interprétations-là. C'est à toi de décider l'interprétation que tu vas avoir. Par exemple, si tu manifestes un SP, parce que je prends toujours l'explication d'un SP, parce que je sais très bien que c'est très populaire comme sujet, tu peux pas te dire que par exemple ton SP va pas te contacter ce soir. C'est pas parce que tu as envoyé ton énième CV qu'en fait finalement ce CV-là ne sera pas le bon. Enfin, tu n'as pas l'interprétation finale. C'est toi qui décides en fait de l'histoire que tu veux te raconter. C'est toi qui veux te rendre malade avec les histoires qui se passent. Tu es vraiment en charge de l'interprétation que tu fais pour obtenir ta manifestation. Peu importe. Donc réellement, je t'invite à prendre la décision de réévaluer tes perceptions, et même si tu vois quelque chose dans ta 3D qui te déplaît, tu as le pouvoir de le nier. Je sais que pour la plupart des gens, ça peut paraître des loulous, comme les gens puissent le dire, mais sincèrement, penser le pire ou penser le meilleur, c'est la même chose, puisque nous n'avons aucune évidence de ce qui va se passer dans le futur. Ce sont que des probabilités qu'on a appris à être conditionné à avoir. Mais vraiment, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc permets-toi et autorise-toi à incarner cette version qui a déjà la chose dans le futur, peu importe ce que tu vois dans ta 3D. Parce que tant que tu ne changeras pas, tu vas réagir de la même façon. Vois cette idée un petit peu comme en fait le fait de repousser sa manifestation. Même si moi, je ne pense pas que de toute façon, on attire à nous notre manifestation, je pense littéralement que nous sélectionnons des versions de la 3D. Donc pour sélectionner ta version de la 3D, la clé qui est capitale, c'est d'entrer en étant cette personne-là. Tu n'auras jamais ta manifestation sans être cette personne-là. C'est impossible. Et maintenant, comme d'habitude, tu vas me demander, mais Audrey, on fait comment ? D'ailleurs, je vais te mettre donc une vidéo qui te parle comment manifester instantanément. Cette vidéo répond vraiment à toutes les techniques que tu peux mettre en place pour manifester la réalité que tu veux. Moi, surtout, le dernier point de cette vidéo, ce serait surtout sur le fait que le meilleur moment pour incarner la version que tu veux être, à ton avis, c'est quand ? Vas-y, réfléchis. Non, j'ai envie d'entendre.
Je sais pas, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est, je sais pas, quand les poules auront des dents, la semaine des 4 jeudis, j'en sais rien. Non. Le meilleur moment pour que tu manifestes la réalité que tu veux, c'est maintenant. Et maintenant, à cet instant, tu peux incarner la personne que tu veux être. Comme je te le répétais un peu plus tôt, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te sauver. Mais pourtant, je te dis, tu as l'autorisation. C'est même pas moi qui donne l'autorisation, c'est toi. Tu as l'autorité pour faire ça. Mais si tu veux pas, c'est moi qui te donne l'autorisation. Tu as l'autorisation d'incarner la personne que tu veux maintenant, peu importe ce qui se passe dans ta 3D. Tu as le droit d'agir en conformité avec la personne que tu veux être. Tu as le droit de penser comme la personne que tu veux incarner. Il n'y a personne qui te limite. Ne regarde pas ta 3D comme tes obstacles. Tu dois vraiment décider d'être cette personne. En plus, en décidant d'être cette personne, ton énergie va tellement augmenter. Tu seras beaucoup plus focus sur ta finalité que tu n'auras même pas le temps de consacrer ton énergie à des soi-disant problèmes que ta 3D veut t'apporter, puisque tu deviendras déjà la solution en vivant déjà à la fin de l'expérience. Et j'insiste bien sur ce point parce que je sais que pour moi, c'était l'une de mes failles, parce que pour moi, j'avais la même croyance que tout le monde. Je ne suis pas prête, ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est quand je me sentirai bien. Le bon moment, c'est enfin quand j'aurai toutes les choses que j'aurai figurées dans ma tête, comment obtenir mon point B en fait, comment partir du point A au point B. Mais sincèrement les amis, c'est le mensonge. Si vous écoutez cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas prête, c'est le mensonge. Vous êtes prête à chaque instant. La vie ne vous attend pas. Vous avez le droit d'entrer dans cette réalité maintenant. Bien sûr, si tu ne veux pas croire ce que je te dis, si tu es encore là, bien sûr que dans 6 mois, tu pourras le faire. Tu pourras le faire également dans 1 an. Mais en fait, l'énergie que sera demandée, c'est la même chose que prendre la décision maintenant. Parce que ne crois pas que dans 6 mois, tu seras beaucoup plus prête. Ce n'est pas vrai. Je connais ce mindset d'envoyer la patate chaude à la toi du futur. Je te promets que la patate chaude, même elle ne sera pas capable de la tenir. Donc oui, c'est à toi de décider que maintenant tu es cette personne. C'est maintenant que tu vas passer à l'action. C'est maintenant que tu vas oser incarner ce que tu veux être. Et en plus, sincèrement, si tu ne le fais pas, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas parce que je sais que parmi vous, vous scrutez tout le YouTube game. Sincèrement, arrêtez de mentir. Vous scrutez tout le YouTube game pour avoir l'information. Et sincèrement, je suis sûre que vous avez eu des nuggets magnifiques d'autres créateurs. Bon, parfois, il y a des gens qui parlent avec leur esprit limité. Moi, je me sens illimité. Mais peut-être que d'ailleurs, je te mets des limites parfois quand je parle. Mais si tu te sens limité par ce que je te dis, d'ailleurs, tu peux partir de la chaîne, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on te l'a dit, passe à l'action maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant. Si quelqu'un t'a dit que non, c'est quand la semaine des 4 jeudis va arriver, c'est un menteur. Tu as tous les outils pour passer à l'action. Je le répète, tu as tous les outils pour passer à l'action dans tout ce que tu trouveras comme contenu dans ma chaîne. Et si tu as besoin d'être guidé, profiter de mon expertise, bien sûr que mes coachings sont là. Mais tu peux agir maintenant parce que ta vie n'attend pas. Et je le dis parce que je le parle avec mon cœur, parce que j'ai eu cette croyance, vraiment, j'ai eu la croyance du Superman ou de la puissance divine qui viendra me chercher. Mais non. La vérité, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que je m'autorise à être la nouvelle version d'Audrey, celle que je visualise dans ma tête, c'est là où ma vie change. C'est quand je prends des décisions, même les décisions qui me font peur, que ma réalité, elle change. Quand j'arrête de comprendre les mensonges qu'on a racontés à mon sujet, à quel point j'étais ceci ou pas assez ceci, que je n'étais pas une bonne personne ou pas capable d'obtenir les choses que je voulais, c'est quand je commence à challenger ces pensées-là que ma réalité change. Et si vous le faites également, votre vie va changer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a galvanisé, t'a donné l'énergie nécessaire de passer à l'action maintenant, te permettre d'incarner la personne que tu veux maintenant parce que je sais que tu en es capable. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao!